Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble notre tirage pour la période du 4 au 11 mai. On va regarder ensemble ce qu'il en est. Du 4 au 10 mai, pardon, je reprends. Donc, du 4 au 10 mai, on va voir un peu les énergies de la semaine ici avec ce tarot des arcanes majeurs. Alors en situation actuelle, vous avez ici le pape. Bon, c'est pas mal en termes de situation. Alors pourquoi c'est pas mal? Parce que le pape, ça ouvre des choses importantes telles que le dialogue. On voit aussi qu'il y a une amélioration grâce au dialogue, grâce à l'ouverture. Et on voit aussi que c'est votre point de départ, les lions. Vous voulez une amélioration grâce au dialogue et grâce à l'ouverture. En face de vous, les oppositions. Il y a la lune. Et ouais. Donc effectivement, on va le constater que vous souhaitez des dialogues, vous souhaitez des ouvertures, et parfois il peut y avoir aussi des oppositions avec un peu des fausses croyances. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on est dans un dialogue, dans un discours, où finalement, il y a des choses à... on vous dit des mensonges en fait, on vous dit des fables. Il va falloir trier le vrai du faux. Donc les événements au-dessus de tout. Les événements majeurs, ici, c'est l'impératrice. Et les événements majeurs, l'impératrice, qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque qu'il y a une phase qui arrive de séduction. Mais on voit que vous faites quand même très attention à cette phase de séduction. Vous n'avez pas envie de vous laisser séduire non plus trop facilement. On vous dit aussi que vous faites attention à tout ce qui peut être lié à la superficialité. Tout ce qui va à l'encontre de l'authenticité. La force. Donc ça, c'est l'issue. Il y a un dialogue avec quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui ne va pas. Avec qui c'est totalement opposé. Avec la lune, en fait, je commence à comprendre, c'est que vous n'avez pas vraiment les lions les mêmes attentes, les mêmes croyances en tout ça. Ouais. Et il y a vraiment une opposition qui est marquée ici. Après, je vais peaufiner, mais c'est très intéressant. Ici, il y a l'équilibre. Donc, on va constater qu'il y a aussi le karma, il y a le destin qui se met en place. Donc, c'est vrai que si vous êtes face à des personnes qui ont du mal à comprendre votre élan, avec qui il peut y avoir des conflits, avec qui vous voulez quand même privilégier le dialogue, on voit que le destin va plutôt aller en votre rencontre. On a envie que le dialogue soit ici privilégié. Ça, c'est quelque chose pour ma part qui est sûr et certain. On voit aussi que vous êtes encore dans la période de la nouvelle lune en bélier. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lune pour agir vite, pour foncer, pour faire les choses. Donc on voit clairement que si vous avez envie d'agir pour qu'il y ait ce dialogue qui se mette en place, les choses peuvent parfaitement fonctionner. Autour de vous, il y a du mécanisme, vous avez besoin d'avoir des informations, vous allez avoir les informations qu'il vous faut. Vous avez tous les moyens pour accéder à votre savoir. La lune nous parle aussi de choses qu'il faut éclaircir. Et pour moi, il y a un éclaircissement, c'est que vous arrivez enfin aussi, malgré toutes les oppositions émotionnelles, vous arrivez enfin à la fin d'une quête. Vous êtes lancé dans un projet qui a été long et laborieux, et là vous y arrivez. Il y a quelque chose quand même de très important. Et maintenant que vous arrivez au bout de cette quête, ben justement, vous allez être plus à l'aise pour parler, pour communiquer. Ça va être des choses qui sont intéressantes. Et on voit aussi qu'il y a un certain savoir-faire. Il y a une certaine éloquence qui fait qu'on a envie de communiquer avec vous parce que vous inspirez une certaine confiance. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort. On vous dit que vous avez besoin de comprendre certaines choses, ça c'est sûr. Il y a une certaine maturité, c'est difficile, mais il y a une compréhension.
il y a une compréhension de se dire que même si parfois les choses sont difficiles, elles doivent arriver pour quelque chose, comme une sorte de compréhension, de compromis, si j'ose dire. On a Vénus. Vénus qui est actuellement en Gémeaux, donc qui va renforcer la communication, mais les belles communications, etc. Donc chez vous, ici, comment est-ce que je pourrais capter les trucs? Vénus en Gémeaux. On est plutôt dans une phase où vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien. On voit aussi qu'il y a un bon rapport aussi avec votre spiritualité, il y a quelque chose. On voit aussi que on se sent bien, on se sent à sa place, et ça va se voir dans votre façon de communiquer, ça c'est quelque chose qui va plaire. On voit aussi qu'on est rentré en pleine lune en Scorpion, donc émotionnellement c'est le moment de se restreindre et surtout d'enlever justement tout ce qui est toxique. Et pour moi, ce qui est toxique, là, cette justice, elle a la vérité. Vous allez vers ce qui est véritable, vous n'allez pas vers ce qui est fake. Hein, clairement, j'ai ce message qui ressort ici. Et c'est un très beau message. Donc on est quand même pas mal. Donc les lions, on va voir que vous savez aussi qu'il est temps de demander, pour ma part, cette semaine, un avis sensé à une personne de confiance. Et qu'avec la lune, on se méfie, parce qu'on ne peut pas non plus parler en toute liberté autour de soi. Et en fait, vous êtes obligé de vous ouvrir à ce dialogue, vous êtes obligé d'en parler, et c'est une décision aussi qui peut être difficile pour votre ego, parce que vous devez prendre cette décision par vous-même. Donc impliquer de vous tromper, c'est quelque chose qui n'est pas forcément envisageable pour vous, et ça je peux tout à fait le comprendre. Par contre, on peut avoir l'influence avec l'impératrice de la figure positive d'une mère ou d'une grande-mère. D'une grand-mère, qui peut vous aider justement à aller vers ce qui pourrait vous plaire. Mais là, on voit que la force, c'est surtout c'est un conflit intime. Dans le fait d'accepter le fait de vous dire que parfois dans la vie on peut se tromper, mais qu'il faut prendre une décision, qu'il faut parler. Et ça ne va pas plaire forcément à tout le monde. Mais ce que l'on vous explique ici, c'est que l'équilibre est essentiel. Donc on parle tranquillement, on parle doucement, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On a ici des personnages, on a le pape, l'impératrice, la justice. Donc c'est quand même des démarches importantes, parce qu'on voit que ce dialogue, il est ouvert. Pour moi, il y a un dialogue qui peut être aussi, il y a une femme de confiance, il y a une femme qui est très juste, qui peut parfois être cash, qui peut vous dire quand ça ne va pas, mais par contre, vous pouvez lui faire confiance justement par rapport à tout ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va être extrêmement positif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite bien évidemment une agréable semaine. Au revoir.